Voilà, il est bien en forme en tout cas ce Pomerol de Lomac, même si lors de sa dernière victoire, eh bien, il a eu un tout petit peu de chance, profitant de la faute à quelques mètres du poteau de Quinoa du Gers, qui est présent cet après-midi avec le numéro 10, Pomerol de Lomac, le deuxième à partir de la droite, une casaque noire et jaune. Allez, on va être fixé pour cette très belle course, le prix du plateau de Gravel. Nous sommes sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes et nous allons assister donc à cette épreuve. On notera qu'on est très bien parti justement avec Pomerol de Lomac, très bien parti également avec Scala Bourbon tout à l'extérieur. Et puis Dick Fordolars c'est bien parti, Rodrigo Jet, le numéro 5, casaque bleu est bien parti, de même que Queen's Glory. En revanche, Michel, Kumba de Guez, le numéro 8, a bien été reprise un petit peu par Jean-Michel Bazir. Mais maintenant, vous voyez, il est complètement à l'extérieur. C'était le problème de ce numéro, même s'il va peut-être réussir à retrouver un dos, mais c'est pas si simple. La preuve, vous voyez, il est quand même assez loin à l'extérieur. Voilà, comme d'habitude, on part très très vite, on sprint, et ensuite, chacun ayant pris sa place, eh bien, on réduit l'allure. C'est Dick Fordolars et Nicolas Roussel qui ont l'avantage de numéro 6. Et je pense que Pomerol de Lomac, à ses côtés, a pris un excellent départ et va peut-être essayer de prendre la tête. On va suivre ça vraiment avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est chose faite. Pomerol de Lomac, le numéro 2 est en tête. Dick Fordolars dans son sillage. Scala Bourbon, casaque verte, désormais né au vent. On se rapproche. Un wagon de 3 qui est formé par Piombino, qui emmène Luke MP, qui emmène la favorite Kumba de Guez. Et un tout petit peu plus loin, nous avons Profil de Rossi. Voilà le début de la montée. Pomerol de Lomac qui a toujours l'avantage. On voit que Jos Verbeek va gentiment à sa main. Il a repris beaucoup. Hein. On avait d'abord descendu sous le pied du 8 et puis ensuite il a repris, même si là maintenant on vient à l'extérieur. Donc il va être obligé, c'est le problème quand vous êtes là, c'est de réaccélérer pour pouvoir contrer les attaques successives. Même si ce Luke MP qui vient à ses côtés va peut-être pas essayer vraiment de prendre la tête. Et Kumba de Guez se retrouve maintenant au vent en 3, mais Jean-Michel a l'air d'aller facile, donc la jument a l'air bien aujourd'hui. Espérons pour elle qu'elle soit capable de tenir le même rythme jusqu'au bout. On voit Jean-Michel qui la commande un petit peu, alors qu'il y a des chevaux quand même, Rodrigo Jet qui est assez loin, ainsi que Queen's Glory qui sont vraiment en queue de peloton. Et par le jeu des relais, ils se sont retrouvés donc aux deux derniers rangs pratiquement. Kumba de Guez désormais seul en tête dans le haut de la montée. Profil de Rossi, le numéro 14 est en deuxième position. Nous avons ensuite Pomerol de Lomac, le numéro 3 qui est bien placé. Attention à l'extérieur à Quinoa du Gers, pardon, la casaque violette qui se rapproche maintenant, et dans son sillage Santa Rosa France qui a l'air pour l'instant casaque rouge, Michel, au petit trot. Oui, bah écoutez, elle va très facile cette Santa Rosa France. On l'a vu terminer, c'est vrai, plusieurs fois vraiment à toute allure. Donc attention à elle, elle va certainement attendre les derniers 300-400 mètres pour se décaler et venir attaquer les leaders. Allez, Kumba de Guez est lancé maintenant par Jean-Michel Bazir. Elle a toujours l'avantage de franche longueur maintenant devant Quinoa du Gers. Attention à Santa Rosa France, casaque rouge qui a beaucoup de ressources. Queen Glory encore une fois est au galop à l'arrière du peloton. Rodrigo Jet, casaque bleu, se rapproche maintenant. Attention à Santa Rosa France qui se rapproche de plus en plus de Kumba de Guez qui a l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite. Quinoa du Gers est en troisième position également. Nous avons également Rodrigo Jet, Kumba de Guez qui a toujours l'avantage, mais Santa Rosa France se fait de plus en plus menaçant, de même que Quinoa du Gers à l'intérieur. Kumba de Guez qui tient tête pour l'instant à Santa Rosa France qui va peut-être tenter de la dominer aux abords du poteau. Santa Rosa France dans un dernier coup de rein qui n'aura pas le temps. Peut-être elle a failli se tromper, mais bon, elle fait vraiment une course impeccable, hein. Il n'y a rien à dire. Elle avait retrouvé son très bon niveau aujourd'hui. Et ce qu'il a, si elle l'emporte, c'est de peu, et vraiment la lutte avec Santa Rosa France qui nous fait vraiment une belle performance. Oui, et on va revoir tout ça. Elle nous a fait très peur en tout cas sur le poteau, cette Kumba de Guez, alors qu'elle tentait de résister à Santa Rosa France. Elle a résisté en tout cas. La troisième place revient à Rodrigo Jet, auteur d'un très joli dernier kilomètre. Le 10 Quinoa du Gers prend la quatrième place, et c'est le numéro 7 Piombino qui conclut donc cinquième devant le numéro 9 Scala Bourbon. On notera un très bon effort final d'un Italien. Il n'est âgé que de 4 ans. Il effectue sa rentrée. Obama Gare, le numéro 11, c'est l'un des meilleurs Italiens de 4 ans. Mais il faudra peut-être à l'avenir s'en souvenir. Revenons donc aux premières places avec une Kumba de Guez reprise donc dans un premier temps par Jean-Michel Bazir qui l'a placé pratiquement en dernière position. Il a profité ensuite de la constitution du wagon de 3 pour se rapprocher, pour prendre la tête, Michel, dans le haut de la montée. Et ensuite, elle s'est montrée extrêmement courageuse. Ah oui, c'est montrée courageuse parce qu'à l'entrée de la ligne droite, on pense que ça va être difficile quand Santa Rosa France vient. Mais Santa Rosa a fait un très beau bout à la sortie du dernier tournant, mais elle n'a pas pu vraiment prolonger son effort jusqu'au bout. Mais bon, en tout cas, ça va être assez pointu et on va regarder l'arrivée vraiment de très près. La jument a bricolé, mais je ne pense pas qu'elle ait fait la faute. Voilà, pour l'instant, on n'a pas entendu de sirène en tout cas qui indique ici au turfiste présent à Vincennes qu'il y aurait une enquête. Pour l'instant, il n'y en a pas. Toujours Kumba de Guez qui a l'avantage. Quinoa du Gers, c'est voilà. Ah si, voilà l'enquête. Bah oui, c'est normal. Hein, c'est normal, il faut absolument savoir ce qui s'est passé. Là, on va l'avoir de la corde, vous voyez. On voit la jument qui essaye de résister de belle façon à Santa Rosa France. Les deux choses se détachent. Rodrigo Jet ne peut rien faire. Alors on va regarder ça. Hop, là. Évidemment, bon, il n'y a peut-être pas les 5 foules de poteau parce que quand on a vu l'image après, le poteau s'est certainement passé. Mais c'est toujours difficile de se rendre compte de la faute, de la longueur de la faute. En tout cas, pas de la faute, mais
s'est vraiment déréglée dans les dernières foulées. Voilà, on rappelle la règle. Dans les 250 derniers mètres, s'il y a plus de 5 foulées dans une allure autre que celle du trot, en l'occurrence ici le traquenard, eh bien, elle sera disqualifiée. S'il n'y a pas ces 5 foulées, eh bien, elle sera maintenue à la première place. En tout cas, si tel était le cas, eh bien, elle clôturerait son meeting de la plus belle des façons. Elle qui avait longtemps été absente de l'année 2011 pour de gros soucis de santé, eh bien, elle a prouvé qu'elle revenait donc à son très très bon niveau. En tout cas, elle est extrêmement généreuse dans l'effort. On la voit ici, Jean-Michel Bazir, eh bien, elle laisse un petit peu fuir sur sa droite. Voilà, elle a beaucoup, s'est beaucoup décalée pour finir. Hein. Et bien sûr, elle n'a pas gêné son concurrent le plus sérieux, puisque je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment contact entre les deux. Mais on voit, vous voyez, elle disparaît presque de l'écran. Là, on ne la voit plus. C'est toujours assez délicat. Maintenant, on va attendre vraiment le verdict des commissaires. Voilà, Santa Rosa France, j'ai cru qu'elle allait gagner. À la sortie du temps en finale, elle semblait extrêmement facile. Et puis elle est tombée sur un roc, en l'occurrence Kumba de Guez. Regardez qui se perd dans ses allures aux abords du poteau. Pas facile de savoir sur les images qu'ils nous ont proposées s'il y a 5 foulées ou pas. C'est au commissaire donc de les déterminer. Une décision qui interviendra maintenant dans 5 ou 6 minutes. On vous rappelle l'arrivée. Victoire de Kumba de Guez pour l'instant le 8. Devant le 12, Santa Rosa France. Le 5, Rodrigo Jet. Le numéro 10, Quinoa du Gers. Et le 7, Piombino. Et si l'on venait à disqualifier Kumba de Guez, c'est le numéro 9, Scala Bourbon, classé pour l'instant 6e, qui obtiendrait la 5e place. Anne. Olivier Michel, merci.